Bonjour, je vous parle depuis Nantes, la société Vorwerk qui commercialise deux produits, le Thermomix et le Cobalt, dont vous avez peut-être entendu parler, un robot mixeur-cuiseur et un aspirateur, qui sont vendus en vente directe via un réseau de conseillers situé sur l'ensemble du territoire. Nous avons été heurtés en fait par la crise le 16 mars d'une manière un peu imprévisible. Je pense que tout le monde, qui que ce soit en fait, a vécu cette période de manière un peu difficile, et les chefs d'entreprise forcément ont senti l'iceberg en fait arriver face à nous, et tout le monde s'est demandé mais qu'est-ce qui va se passer en fait sur les jours qui vont suivre. On a eu de la chance puisque en fait dans les premières semaines on a pivoté, c'est-à-dire qu'on a transformé notre business pour passer du monde réel. On réalise aujourd'hui en fait des démonstrations avec des conseillers sur le terrain à un monde virtuel avec des démonstrations virtuelles et une vente sur internet. Ça s'est plutôt bien passé, on a 30 à 40% en fait de nos conseillers qui ont adopté cette nouvelle méthode de vente, et on va dire de manière générale qu'on a sauvé les meubles, sauvé aussi quelque part les fonds propres de l'entreprise, et on s'est assuré de pouvoir pérenniser notre activité. Si je dois faire un résumé de ce qu'on a appris en fait pendant cette période, on a compris que nous avions la possibilité de faire les choses différemment. On a aussi appris sur nous-mêmes parce qu'on a été challengés les uns et les autres, nos managers, nos équipes, à travers cette épreuve. Et on a saisi qu'on pouvait s'engager aussi sur un nouveau business model pour la suite. En quelques mots, nous allons dans les jours qui viennent transformer notre business model pour justement avoir une véritable approche omnicanal vis-à-vis du client. Nous avons donc réouvert notre centre de réparation qui est situé au nord de Nantes il y a maintenant une dizaine de jours, bien sûr en appliquant des mesures barrières. Nous avons en temps normal une soixantaine de personnes qui travaillent sur ce site. On a réduit l'effectif en fait de moitié, et on a surtout installé finalement deux horaires, de 8h du matin à midi et demi, et puis de 14h à 18h30. Donc il y a deux équipes en fait qui alternent sur ces deux créneaux. Ça se passe extraordinairement bien. Je vais vous donner quelque part un message d'enthousiasme. Vous partagez le fait que depuis que l'activité a repris, on a en fait une productivité qui est tout à fait normale, des gens qui sont quelque part ravis aussi de retourner au travail, et bien entendu on mesure tous les jours la manière dont les choses vont se passer pour la suite. C'est quelque part une petite expérimentation que nous sommes en train de faire pour notre siège social. Alors pour parler du siège social, nous allons réouvrir le 11 mai et à nouveau nous allons mettre en place des procédures bien précises. Nous ne monterons pas au-delà de 50% de l'effectif. Nous avons prévu en fait d'isoler certains bureaux à l'intérieur du site sur lesquels personne ne s'assiera, pour s'assurer que les bureaux soient placés par exemple en quinconce. Nous avons également une prise de température à l'entrée du bâtiment tous les matins, pour s'assurer que personne n'ait de fièvre. Et puis nous allons organiser en fait le déjeuner pareil, avec des tables bien précises pour éviter que les gens soient à proximité, soient à plus d'1 mètre. Et également à l'intérieur de l'entreprise, nous avons imaginé des voies de circulation pour s'assurer qu'on ne se croise pas en fait dans les couloirs, etc. Donc finalement pas des choses très complexes. Nous avons également commandé des masques. Pour mémoire, nous avons reçu à l'instant où je vous parle un peu plus de 10 000 masques, ce qui va nous permettre de tenir un bon bout de temps. Et avec toutes ces mesures, nous sommes persuadés que tout le monde va trouver finalement une organisation pour son travail qui soit idéale. Alors nous avons décidé récemment, pendant cette période en fait, de confinement, de mettre en œuvre une opération qui s'appelle Tous en Cœur. Cette opération, elle a deux vocations. La première, c'est d'engager chacun des conseillers sur le terrain à reprendre son activité de manière virtuelle. À chaque fois qu'un nouveau conseiller en fait, rentre dans la danse, c'est 50 € qui sont versés à une association. On est à un peu plus de 20 000 € de dons à l'instant où je vous parle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a décidé en fait, d'équiper gracieusement 37 chefs à Nantes, dont on sait, vous savez que cette profession en ce moment est particulièrement, j'allais dire, heurtée par cette crise. On a souhaité effectivement les accompagner dans ce mouvement, et certains de ces chefs, vous avez dû en entendre parler, ont décidé aussi de nourrir les hôpitaux. Pour conclure cette petite vidéo, je souhaiterais vous transmettre plein d'ondes positives, vous dire qu'on a confiance dans l'avenir et qu'il y a plein de belles choses à faire dans le business pour le futur. Voilà, à très bientôt.